Chers internautes et téléspectateurs, soyez bénis, vous qui nous suivez à partir de notre site www.messianique.com. On est ici en ce lieu avec le berger Moïse Mouchikou qui nous a accordé la première intervention de ce que nous sommes en train de parler ici par rapport à la vision de 2015. Je suis Patrick et je suis avec ma confrère ici, Naomi, et tous ensemble nous continuons la troisième partie de notre émission. Naomi, à vous. 2015, année de la délivrance. Berger Moïse, est-ce que cette délivrance, c'est de toute forme, spirituelle, physique, matérielle, financière, etc. 2015, l'année de la délivrance, parce que quand la grâce de Dieu descend pour délivrer, c'est pour délivrer dans tous les aspects. Je donne l'exemple d'Ézéchias. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au même instant au temps d'Ézéchias. Parce que Ézéchias, premièrement, ses jours étaient arrivés à leur terme. Dieu lui a accordé encore d'autres jours. Donc c'est un aspect. Dieu lui a donné une longévité. De deux, Ézéchias n'avait pas d'enfant. Et pendant la prolongation, Dieu a restauré sa fécondité. Il a eu un enfant qui était même devenu roi. Voyez-vous. Troisièmement, Dieu lui dit, je vais te délivrer de la main du roi assyrien. Donc Dieu lui donne même la délivrance de l'impact que les étrangers avaient sur lui. De 4, il dit, je délivrerai ta nation. Donc cette délivrance, c'est dans tous les aspects. Amen, parce que nous sommes en RDC, berger. Nous avons énormément de problèmes intérieurs et il y a une guerre quelque part en RDC dans la partie nord-est du pays. Vous pensez que nous serons aussi délivrés pour 2015 par rapport à tout cela aussi? Le Congo, c'est un pays où il y a énormément de pauvres, énormément de gens qui vivent dans des conditions dont on n'accepte pas. Mais vous pensez qu'ils vont finalement, pour 2015, trouver une solution par rapport à ce problème-là? Bon, d'abord, je voudrais souligner quelque chose. La grâce n'est pas pour une particularité de pays peut-être en voie de développement ou sous-développés. Il y a même des pays qui sont développés, qui ont besoin de la grâce. Je vais donner un exemple. Il y a des pays développés mais qui n'ont pas une bonne politique. Et il y a aussi d'autres personnes qui évoluent, qui vivent dans des beaux pays, des grands pays, mais qui ne sont pas en bonne santé, qui sont malades. Il y a des sidatiques, il y a des personnes qui ont des problèmes artériels, etc. Donc le bonheur n'est pas seulement lié à une politique. Le bonheur, c'est le bien-être dans tous ces aspects. Je voudrais d'abord souligner ça. Donc ça, c'est un message de grâce, de bénédiction pour tout le monde, tout celui qui a besoin d'un bien-être. Voilà. Pour revenir sur le Congo, mon pays que j'aime bien, et dans la forme, beaucoup de gens disent que ça ressemble à un revolver, mais moi je vais dire que ça ressemble en moitié à un cœur, voyez-vous. Alors, je vais dire que notre souhait est que le Congo puisse vivre aussi une restauration dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Ça c'est un souhait, mais est-ce que cela fait partie de la vision pour 2015 dans le message? Bon, la vision est dans tous les aspects, ça, donc c'est inclus. C'est inclus. Pensez-vous, berger, que nous pouvons, ou les autres pasteurs venant d'autres églises, faisant partie du corps du Seigneur, peuvent-ils annoncer dans leurs églises que le message pour 2015, c'est la grâce? Merci. Merci pour cette belle question. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont appelé. Ils m'ont demandé, berger, qu'est-ce que Dieu a dit pour l'année 2015 afin de proclamer ça dans des veillées de prière. C'est ça le message. Le premier chapitre, le deuxième et celui-ci que nous sommes en train avec lequel nous sommes en train d'évoluer. Donc c'est ça le message qu'il faudra donner à la veillée du 31 décembre pour proclamer le nouvel an qui vient. Et aussi, c'est un message à proclamer toute l'année. Amen. Toutes ces déclarations que nous sommes en train de faire, c'est à proclamer toute l'année 2015. Berger Moïse, vous avez déterminé avec exactitude qui était David par rapport à la grâce, au message de la grâce. Vous avez dit qui était le roi des Assyriens ou qui étaient les Assyriens. Maintenant, j'aimerais savoir qui est exactement Akaz
par rapport à la vision. Merci. Je l'avais souligné au premier chapitre, qui est exactement Akaz par rapport à la vision. Akaz représente un parent d'abord. Akaz représente un roi. Akaz est un intermédiaire entre son pays et les Assyriens. Il va copier les rites et les pratiques païennes des Assyriens. Il les amène dans son pays. Il amène l'horloge. Sur cette horloge, il y avait des degrés qu'on avait placés pour calculer le temps. Ainsi, Akaz représente tout système qui s'intercale entre nous et le monde des ténèbres. Akaz représente tout agent qui travaille pour les ennemis et qui nous met en contact avec les ennemis sans les savoir. C'est-à-dire que ce sont les agents du diable qui s'intercalent entre les ennemis et nous et ils servent de pont afin de nous piéger. C'est pourquoi Akaz amène l'horloge des ennemis. Akaz amène l'horloge des païens pour dire c'est l'instauration d'un système qui s'impose sur les gens et ces gens-là vivent sous une certaine influence. Et cette influence-là commence à avoir de l'impact sur les vies des gens. C'est ça Akaz. Akaz pourrait être un frère ou une sœur dans les seigneurs. Très bien. Qui est encore connecté avec le monde. Tout à fait. Et 2015, tous les Akaz vont continuer à vivre, mais vont perdre leur jour sur l'horloge. Un jour de moins. Alléluia. Et si, berger, si nous manquons de vivre cette grâce, pour que nous passions à côté de cette grâce, qui pensez-vous que ça sera la conséquence pour l'année 2015? Je me suis présenté cette année 2015 comme un prophète. Donc je viens de la présence de Dieu. J'ai eu beaucoup de jours dans la prière, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu me dis pour que je dise aux autres concernant cette année 2015. Dieu m'a dit, c'est une année de la grâce. C'est une année de la prolongation de certaines limites de la vie, des limites imposées par ceux-là qui collaborent avec le monde des ténèbres. Quelles conséquences pour quiconque ne bénéficiera pas de cette révélation d'abord? On l'accepte, on bénéficie de la grâce. La conséquence, c'est comme au temps de Noé. Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Noé a apporté l'arche. Celui qui devait entrer dans cette arche devait vivre la grâce. Et celui qui n'entre pas dans cette vision, il ne s'en prendra qu'à lui-même. C'est ça la seule conséquence. Pourquoi Dieu donne la grâce? Pourquoi Dieu a donné l'ordre qu'on puisse construire l'arche? C'est parce que la pluie, les déluges devaient tomber. Et quand Dieu envoie cette grâce, c'est qu'il nous épargne de la mort. Il nous épargne de certains obstacles, certaines limites. Donc la conséquence de celui qui ne va pas entrer dans cette grâce, il sera limité de sa façon. Pensez-vous, berger, que la désobéissance à la parole de Dieu ferait en sorte que la grâce ne puisse avoir de l'impact dans notre vie? Cette grâce de 2015. La désobéissance à la parole de Dieu annule la promesse. Ça annule la promesse. Parce que c'est lui qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Il ne peut pas bénéficier de la promesse parce que la promesse c'est pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Oui. Et berger, parce que nous entrons dans une année de grâce et qu'une fois que nous avons déjà reçu cette grâce, que pourrions-nous faire pour la garder continuellement? Pour garder cette grâce continuellement, il faut rester dans la vision. Nous avons dit, Ézéchias, quand il a eu cette grâce, quand il a eu une prolongation, il a ouvert les portes du temple. Il faut rester dans la maison de Dieu. Tout court. Prophète Moïse, berger Moïse, nous sommes énormément bénis de faire partie de l'ASEM. Et le groupe choral qui est juste derrière nous, ça fait partie du team ASEM. ASEM qui veut dire l'Assemblée messianique de ma campagne. Amen, amen. Nous ne savons pas si vous aviez peut-être un dernier mot ou une phrase
un message de bénédiction pour ce peuple nombreux qui nous suivent à travers le monde, à travers l'Internet, la télévision. Et s'il faut ajouter quelque chose par rapport à cette vision pour 2015, berger. Merci. Moment de la fin, c'est juste après cette courte méditation. Amen. Healing rains falling down. 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 I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rains falling down. Healing rains falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Sing it out. Yes. Healing rains falling down. Yes. Healing rains falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Sing again. Healing rain. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. We can sing it. Healing rain. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. We sing healing rain. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Voilà notre mot de la fin pour cette troisième partie de cette émission que nous avons commencé depuis avec vous. Si le signe que Dieu donne à Ézéchias est de reculer l'ombre de 10 degrés, nous allons décortiquer le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Parce que l'ombre recule de 10 degrés, Ézéchias a droit à la vie. Amen. Et je peux dire, comme l'ombre recule de 10 degrés, Ézéchias a droit à une survie. Car dans la Bible, il y a 10 fois des gens qui ont ressuscité. C'est ça le chiffre 10, Amen. qui cache le mystère des 10 degrés, qui recule de l'ombre dans les cadrans solaires. C'est la prophétie de la résurrection. 10 fois les gens ont ressuscité dans la Bible. Nous citons le fils de la veuve de Naïn, le fils de la veuve qui ressuscite dans 1 roi, chapitre 17, 17 à 24. Le fils de la femme de Sunem, 2 rois, chapitre 4. Un homme touche les os d'Élysée et il ressuscite. 2 rois, chapitre 13. Le fils de la veuve de Naïn, enfin, dans Luc, chapitre 7. La fille de Jairus, dans Luc 41.
Lazare dans Jean 11. Et quand le voile du temple s'est fendu en deux et Jésus a expiré, les tombeaux se sont ouverts et les morts aussi sont sortis des tombeaux. Alors ils ont ressuscité. Alors, 8e, Jésus lui-même est ressuscité. 9e au temps de Paul, Dorcas Tabitha est ressuscité dans Actes chapitre 9. Et enfin, le 10e mort qui est ressuscité, c'est Éticus. Pendant que Paul était en train de prêcher à Troas, c'était vers minuit, Éticus est tombé, il était au 3e niveau, il est tombé et il est mort. Et Paul est descendu pour les ressusciter. Donc, le chiffre 10, c'est le chiffre de la résurrection. Comme le cadran solaire recule de 10 degrés, le chiffre 10, c'est la grâce de la résurrection qu'on donne à Ézéchias. C'est ainsi qu'Ézéchias ne va plus mourir. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la résurrection. Pourquoi nous disons ça? Ça nous rappelle la grâce que Dieu, le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 17, verset 11, a donné aux 10 lépreux. Donc quand il y a le chiffre 10, ça veut dire que Dieu donne quelque chose d'immérité à Ézéchias. Comme les 10 lépreux, ils sont mis hors le village. Mais Jésus les a guéris et ils sont rentrés dans le village. Le chiffre 10 nous rappelle aussi Boaz, un Bethlémite, qui devait épouser Ruth. Nous sommes qui devait épouser Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 4, le verset 2. Boaz a pris 10 témoins dans Ruth 4 et 2 pour aller épouser une Moabite. Vous imaginez? Alors, comme le chiffre 10 est là, un Bethlémite peut épouser une Moabite parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la grâce, c'est le chiffre de la résurrection. Donc, les 10 degrés qui reculent, ça nous fait voir que le Seigneur accorde la grâce à ceux-là qui ne pouvaient pas mériter, comme Ézéchias. C'est cette année que nous sommes en train de dédier encore à tous nos internautes et tous les téléspectateurs qui viennent de nous suivre sur les www.messianique.com. Merci beaucoup, Mère Berger. Nous sommes pratiquement presque à la fin de notre mission et nous aimerions que nous puissions voir l'homme de Dieu bénir à travers une prière. Vraiment. Ceux qui nous suivent, je vous rappelle, sur notre site internet qui est www.messianique.com. Et le berger Moïse Mouchikou va bénir le peuple de Dieu à travers cette prière. Tous ensemble, bien sûr, nous allons l'accompagner dans la prière de la fin. J'ai béni les 5 continents du monde. Je bénis tous les internautes dans le nom de Jésus. Je proclame la restauration dans tous les aspects de la vie. Que cette restauration suive même les moindres détails de votre vie. Que ça vous amène au large, au nom de Jésus. Que tous les internautes vivent de nouveautés. Que tous les internautes vivent la restauration. Que le Très-Haut vous fasse des surprises agréables. Qu'il vous restaure. Soyez bénis. Vivez une nouvelle gloire. Une nouveauté de vie, une nouvelle histoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis le commencement. Nous avons été énormément impressionnés par les déclarations, les fortes déclarations que l'homme de Dieu vient de faire pour 2015. Soyez connectés avec le Saint-Esprit pour que vous receviez la forte bénédiction qui est à vous pour l'année 2015. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao. Ciao.